Je vais attendre que le choriste s'assied. Je vous salue tous au nom de Jésus. Amen. Ce jour, c'est un grand jour où nous célébrons la résurrection de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Sans plus tarder, que le Seigneur nous aide à rattraper le temps. Nous sommes dans Jean chapitre 19. Nous allons prendre nos Bibles. Jean chapitre 19. Nous allons écrire Jean chapitre 19, versets 38 à 42. Ensuite, nous allons prendre le même Jean au chapitre 20. À partir du premier verset jusqu'au verset 6. Au verset 7 plutôt. Jean chapitre 19, je disais 38 à 42. Ensuite, nous allons prendre le même Jean chapitre 20. À partir du premier verset, nous allons lire jusqu'au verset 7. Nous allons lire encore Ésaïe chapitre 53. Ésaïe chapitre 53, à partir du verset 4. Nous y sommes. Amen. Nous allons nous lever pour lire la parole de Dieu. Tout le monde a noté? Ou bien je dois encore répéter? Avant de lire, je te remercie, toi qui es là ce matin. La fête de Pâques, c'est la meilleure fête et la plus grande fête dans le christianisme. La fête de Pâques, elle est plus que la fête de Noël. La fête de Pâques, elle est plus importante que la fête des Nouvel An. Dans la Bible, c'est la fête la plus importante, puisque ça résume la mort, la souffrance d'abord, la mort et la résurrection de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Je vais lire la parole de Dieu. Jean 19, 38 à 42. Je lis au nom de Jésus. Est-ce que les enfants sont debout? Mettez-vous debout, les enfants, s'il vous plaît. Après cela, Joseph d'Arimathée, qui était disciple de Jésus, mais en secret, par crainte des Juifs, demanda à Pilate la permission de prendre le corps de Jésus. Et Pilate le permit. Il vint donc et prit le corps de Jésus. Nicodème, qui auparavant était allé de nuit voir Jésus, vint aussi apportant un mélange d'environ 100 livres de myrrhe et d'aloès. Ils prirent donc le corps de Jésus, l'enveloppèrent de bandes avec des aromates, comme c'est la coutume d'ensevelir chez les Juifs. Or, il y avait là un jardin dans le lieu où Jésus avait été crucifié, et dans le jardin un sépulcre neuf, où personne encore n'avait été mis. Ce fut là qu'ils déposèrent Jésus à cause de la préparation des Juifs, parce que le sépulcre était proche. Parole du Seigneur. Nous pouvons nous asseoir, s'il vous plaît.
Je disais que je te remercie toi ce matin. Je bénis le Seigneur pour tous serviteurs et servantes de Dieu qui exercent dans le ministère ici. Vous avez fait un bon choix et le Seigneur va nous récompenser. Amen. Je te remercie là, toi qui es là ce matin, qui n'a pas encore commencé à servir. Dieu fait toutes choses bonnes en son temps. Je sais que tu vas te lever et tu vas servir le Seigneur, puisque c'est ça le but. Amen. Dans le texte que nous venons de lire aujourd'hui, je vais parler, j'ai intitulé comme thème la récupération. Est-ce que tu peux répéter après moi la récupération? Aujourd'hui, c'est un jour. Pourquoi je parle de la récupération alors que c'est un jour de Pâques? Nous avons vu que la fête de Pâques, ce n'est pas seulement Jésus qui l'avait célébré. Moïse avec les enfants d'Israël, en leur manière, ils ont célébré aussi la Pâque. Ils étaient esclaves en Égypte. Ils ont souffert avec des corvées. Ils travaillaient, ils n'avaient pas de revenus, puisqu'ils étaient des esclaves. Un esclave n'a pas de revenus. Un esclave est pire qu'un domestique. Un esclave est comparé à un animal, puisqu'on n'a aucune pitié pour un esclave. C'est comme un objet, on le considère comme un objet. Un outil de production, c'est comme ça qu'on les considérait. Mais quand Jésus est venu, il a dit aux disciples, allez préparer une place où nous allons partager le repas. C'était le dernier repas avant la souffrance. Alléluia. Je résume que la Pâque, c'est d'abord la souffrance. La souffrance, la mort et puis la résurrection de Jésus-Christ. Alléluia. Puisqu'avant la mort, il y a eu la souffrance. Ésaïe nous dit, ce sont les souffrances qu'il s'est chargé. Il s'est chargé de nos souffrances pour que toi et moi nous soyons aujourd'hui appelés enfants de Dieu. Jésus a souffert. J'ai réparti ce petit message en 3 points. D'abord, la souffrance. Jésus a vraiment souffert, humilié, frappé. Lui qui était Dieu, qui n'a pas connu de péché, qui n'avait aucune raison de se sacrifier pour toi et moi, mais il l'a fait pour ton bien et pour mon bien. Alléluia. Il a souffert. Tu t'imagines, même un président de la République, même un roi, quand on l'arrête, on ne le traite pas comme ça. On le traite avec respect, mais il n'y avait aucun respect envers notre Seigneur. On a craché sur lui, on l'a giflé. Mais il était là comme une bête qu'on amène à la boucherie. La Bible dit, il n'a même pas ouvert sa bouche pour se défendre. Il avait tous les moyens de se défendre, mais il a accepté la souffrance pour accomplir sa mission. Et sa mission, c'était de te sauver et de me sauver. Alléluia. Il est allé jusqu'à la croix. Quand quelqu'un meurt d'une balle dans la tête, parfois il n'a pas connu la souffrance. Mais quand quelqu'un meurt à la croix, d'abord, la Bible nous dit que c'est une malédiction de mourir à la croix. Alléluia. Mais lui, il a accepté d'aller mourir à la croix. Pour qu'il soit maudit
et que toi et moi, nous soyons bénis. Et à la croix, ils ont encore multiplié la souffrance. C'est-à-dire, on te tue à petit feu. Jusqu'à ce que celui qui avait le pouvoir de changer l'eau en vin, celui qui a fait marcher les paralytiques, celui que les aveugles ont vu, les sourds ont entendu, les paralytiques ont marché. Quand il a demandé, il a dit, j'ai soif, est-ce que je peux avoir à boire? On lui a donné du vinaigre. Même à un chien, on ne donne pas du vinaigre. Mais on lui a donné du vinaigre. Après, il est mort. Mort abandonné à la croix. Il est mort. Beaucoup de grands de ce monde, quand ils meurent soit avec les gardes-corps ensemble, soit avec des amis, soit seul. Mais il est mort parmi les voleurs, les méchants, les meurtriers. Ils étaient à côté de lui. Voilà cette association qui représente un peu que Jésus était venu vraiment pour la méchanceté du monde, pour sauver le peuple qui était méchant, qui était perdu. Alléluia. Vient maintenant la mort. Jésus dit, je remets mon esprit entre tes mains. Et quand il a remis son esprit, la main s'était dite. Les gens se sont dispersés, abandonnés à la croix. Parmi les voleurs, on abandonne le Seigneur des Seigneurs à la croix. Alléluia. J'en viens maintenant, Jean chapitre 19. Joseph d'Arimathée, c'était un des hauts cadres du pays qui collaborait avec les autorités du pays, va s'élever et dit non, on ne va pas laisser le corps de notre Seigneur comme ça. Et personne n'avait le pouvoir de descendre quelqu'un qui était pendu au bois et qui était mort au bois. Alléluia. Alors, il va aller chez le roi et il va dire à Pilate, est-ce que je peux avoir la permission d'aller descendre le corps de Jésus? Puisque c'est la fête et on doit faire vite. Pilate l'a autorisé d'aller prendre le corps de Jésus. Il va partir, il va récupérer le corps de Jésus. Nicodème, qui était aussi un des disciples de Jésus, même s'il est parti en secret, s'est associé à Joseph, apportant du parfum pour offrir la dernière offrande à notre Seigneur. La Bible dit, on l'a emmailloté de bandes, comme c'est la coutume juive, et puis on a mis dans les tombeaux. Alléluia. Bien-aimés, qu'est-ce que le Seigneur veut nous parler ce matin? Notre Dieu, il y a des souffrances par lesquelles aucun homme ne peut intervenir. Tu peux avoir des relations, des amis, des avocats, mais il y a des situations où seule la main de Dieu peut te sortir de là. Alléluia. Qui pouvait aller chez le roi, chez Pharaon, pour demander à ce que tu diminues un peu
la souffrance des enfants d'Israël. Pas les libérer, mais diminuer seulement un peu la souffrance. Non. Puisque la Bible nous dit que même quand les enfants d'Israël s'est multipliés, les conseillers de Pharaon sont allés lui dire, il dit non, ces gens ici, ils commencent à donner naissance, ils vont se multiplier, ils vont devenir plus nombreux que nous. Alors il faut encore endurer leur souffrance pour qu'ils meurent vite. Alléluia. Donc il n'y a personne qui pouvait intervenir chez Pharaon pour libérer le peuple de Dieu. Mais Dieu dit dans Exode chapitre 3, « J'ai vu la souffrance de mon peuple et je suis descendu pour les délivrer. » Puisque Dieu a dit, je suis descendu, pourquoi? Puisque aucun humain ne peut faire cet acte-là. Pharaon était fort, puissant, mais il y avait plus puissant que lui. C'était le Dieu, le créateur des cieux et de la terre. Alors j'aime bien la parole de Jésus qui dit à Pilate et Hérode, qui lui ont dit, nous avons le pouvoir de te crucifier et nous avons aussi le pouvoir de te relâcher. Alors Jésus les regarde et il dit, le pouvoir que tu as, si mon Père ne te l'avait pas donné, tu ne l'aurais pas eu. Alléluia. Donc au-dessus de toute autorité, il y a l'autorité de Jésus-Christ. Au-dessus de toute autorité, il y a l'autorité de Jésus-Christ. Au-dessus de toute puissance, il y a la puissance de Jésus-Christ. Et vous avez vu comment le Seigneur est intervenu pour libérer le peuple qui était esclave pour aller prendre la route de la terre promise. Notre Seigneur est mis dans le tombeau. Oh mon Dieu. Comme quelqu'un qui était n'importe qui. Et le monde du ténèbre a commencé à jubiler. Pour eux, c'était une victoire. Celui qui se disait le roi des Juifs est mort. Vous savez, si Jésus n'était pas ressuscité, même l'évangile n'aurait pas de force. Puisque quand Jésus est mort, il y avait le ténèbre partout. Et le monde du ténèbre a commencé à jubiler. Jésus, enseveli comme tous les autres grands de ce monde, mis en terre, il a commencé à se frotter les mains. Ils ont commencé à jubiler. Bien-aimés, le monde du ténèbre peut t'humilier, te mépriser comme on a méprisé Jésus, te voir que tu es nul, mais il y aura toujours un jour où le Seigneur va s'élever. Bakoki komona yo pamba. On crache sur toi. On te minimise. Vous savez, quand on a cloué Jésus à la croix, il y avait toute la divinité de Dieu avec lui. Il y avait l'onction de Dieu avec lui. Il avait le pouvoir de quitter la croix avec lui. Mais il a fait pour un but. Pour qu'il y ait un transfert entre lui et toi. Amen. Ne t'étonne pas. Jésus a dit, ce qu'on m'a fait, on peut aussi vous le faire. Mais les gens qui se plaignent toujours, Jésus connaissait le but. On m'a fait ceci, on m'a fait ceci, on m'a fait ceci, on m'a fait ceci. Toute cette distraction-là t'empêche d'atteindre le but. Si on t'a fait quelque chose, on a tort de te faire quelque chose. N'est-ce pas? Mais ce qu'on t'a fait,
c'est loin de ce qu'on a fait à Jésus-Christ. Jésus n'a pas ouvert la bouche. Jusqu'à la tombe, on l'a mis à la tombe. On prend une grosse pierre, on va placer devant sa tombe. Et comme le monde des ténèbres s'agitait, ils vont aller dire à l'autorité, nous devons monter la garde. Puisque, avant sa mort, nous nous souvenons qu'il avait déclaré qu'il allait revenir à la vie. Alors s'il revient à la vie, donc, je pense que le message sera encore plus puissant qu'avant sa mort. Alléluia. Alors l'autorité dit, ok, allez monter la garde. Les gardes sont venus. Ils ont monté, ils vont faire leur travail. Mais la Bible nous dit, quand nous lisons la Bible, nous comprenons que le roi des rois, dans la tombe, vous savez, quand on met un mort dans la terre, il va rencontrer les autres morts. Peut-être un peu plus loin, on a aussi enterré quelqu'un d'autre, n'est-ce pas? Peut-être un peu plus loin, je ne sais pas ce qui se passe dans le monde des morts, puisque je ne suis jamais allé, mais je ne sais pas. Les gens du monde du ténèbre, parfois ils nous disent, c'est à vérifier, que dans ce monde-là, ils ont aussi leur monde. Ils se reconnaissent aussi entre eux. Alléluia. C'est pas à vérifier. Il n'y a pas moyen de vérifier. Je ne peux pas vérifier ce qu'ils disent. Mais, quand Jésus est entré dans la tombe, non, le monde du ténèbre a bougé. Puisque l'endroit où on enterre toujours les gens, il y a toujours le mauvais esprit. Il y a toujours, c'est le monde du ténèbre. Puisque la mort c'est un monde du ténèbre. C'est un mystère, il n'y a que Dieu qui peut comprendre le mystère de la mort. Mais les autres morts, ils ont dit non, non, non. Nous avons la visite de quelqu'un qui n'est pas normal. Alléluia. Même la terre a regardé et dit non, non. J'ai reçu quelqu'un qui ne peut pas être avec moi ici. La terre ne pouvait pas contenir le Seigneur des Seigneurs. La terre a été créée par lui. Mais lui maintenant, il va être enterré là où... Ça n'a pas de sens. Ah, j'aime bien ce garçon-là qui chante toujours. Il dit, la terre a parlé au Seigneur. Qu'est-ce que toi tu fais ici? Toi tu m'as créé, mais qu'est-ce que toi tu viens faire ici? Ta place n'est pas ici. Ta place est au ciel, pas ici. Voilà pourquoi la Bible nous dit, malheur à la terre, car le prince du ténèbre est descendu dans la terre. Et le Seigneur ne pouvait pas rester avec sa sainteté dans la terre. Nani Mokonzi? Voilà pourquoi, mes bien-aimés, il n'y avait personne qui pouvait entrer pour le sortir. Il y a un pasteur zambien qui dit toujours Mokeli oya kelamati. Mokeli oya mikela yemoko. Akeli mabele, akeli pe kunda. Esika bachaka batu. Donc Dieu a tout mis sous ses pieds. Même la tombe sous ses pieds. Même la terre sous ses pieds. Jean chapitre 20. Marie dit, je dois aller visiter la tombe de mon Seigneur. Mais qui m'aidera à ôter la pierre pour entrer dans la tombe? Qui va m'aider? Il y a des choses que les hommes peuvent t'aider,
Mais il y a des choses que seul Dieu peut t'aider. Puisque si Dieu t'aide à sortir d'une situation, je pense que Ogozangana Mutakopesa merci. Ozala lokwa mutaliboma ozo yamba mama olokoti diamant na lokoti plus que diamant puisque oyo na vivre elekelingai. Et quand Marie se présente, hein, elle dit oh, de loin la pierre elle est ôtée. Mais quand elle s'approche de la tombe, elle regarde, elle entre, la tombe était vide. La tombe était vide. Est-ce que tu peux dire avec moi, la tombe est vide? Bien aimé, la tombe était vide. Et il dit non, puisque très peu de gens croyaient à la résurrection de Jésus-Christ. Ils ont déjà vu la résurrection des morts, puisque Jésus avait ressuscité les morts. Je vais vous faire comprendre que même les disciples, ils ne croyaient pas totalement à la parole que Jésus leur donnait. Marie va retourner, va dire aux disciples, le Seigneur n'est pas dans la tombe, je crois qu'il est ressuscité. Vous savez qu'est-ce qu'ils ont fait? Nous allons aller voir. Est-ce que Moutoua Zana Kondima, n'est pas là? Ok, il va commencer à jubiler. Ah, nous bénissons le Seigneur puisque le Seigneur est ressuscité. Mais eux, ils n'ont pas eu cette réaction-là. Ils disent non, nous allons voir. Et Pierre commençait à courir.